Allez les postos, on fait une vidéo sous le soleil. Pour une fois qu'il y a du soleil les gars, on va en profiter. Et on va parler de Neymar Junior, le grand Neymar Junior, que tout le monde idolâtre, malgré ses piètres performances sur le terrain, nous explique aujourd'hui, via un communiqué, qu'il pourrait arrêter sa carrière très prochainement avec le Paris Saint-Germain et avec le Brésil aussi. Il a parlé de la prochaine Coupe du Monde en 2022 qui aura lieu au Qatar, à Doha, et que ça pourrait être sa dernière, et que pour lui-même, il ne se sent pas capable de gérer sa carrière de footballeur tout seul. Alors c'est bien, le gars ouvre les yeux. Ouvre les yeux, fin de carrière, on verra peut-être dans les prochains mois, on verra ses performances, on verra s'il continuera à se blesser. Mais bon, fin de carrière, c'est un petit peu prématuré. On sait très bien que déjà, il y a une Coupe du Monde dans un an et je pense que ce sera son principal et ultime objectif. La Coupe du Monde avec le Brésil. Parce qu'on va pas se mentir, Neymar, il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est pas par amour pour le club, c'est l'amour de l'argent. Comme 80% des joueurs du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Tous les joueurs qui sont à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain ont toujours voulu partir à un moment ou un autre. Ils sont venus ici pour le pognon, on le sait très bien. Neymar a fait sa carrière entre autres à Santos, au FC Barcelone. Au Paris Saint-Germain, c'était très bien la première année, les 6 premiers mois, parce qu'il s'est blessé ensuite. La deuxième année, les 6 premiers mois avec Tourelle, c'était très bien aussi. Mais tu vois que voilà, physiquement, mentalement, c'est plus le même joueur. Regardez l'état physique dont il était en 2017-2018, il était fit, il était fin, il avait le visage fin, il avait le six-pack. Et là, tu le vois sur le terrain, il est boursouflé de partout, il n'est pas fit, il n'est pas physique. C'est plus réellement un joueur de foot, c'est devenu une marque pour les marques publicitaires, pour le merchandising. Et moi, je pense que son objectif principal, mais même lui, il l'admet, ça fait très longtemps. On se rappelle de ce clash avec un journaliste brésilien qui l'avait clashé en disant, à l'époque où il était au Barça, il disait que carrément voilà, ses performances, les stats, les buts, les passes ne l'intéressent pas vraiment. Et lui, il a répondu très clairement que s'il n'est pas content, il ne me regarde pas, que voilà, moi je fais le maximum, mais bon, son maximum, c'est pas assez. Voilà. Moi je pense que c'est un gâchis. Voilà, ce joueur, c'est un gâchis. Moi, on me dit, ouais, Sacha, tu fais comme Riolo Verratti, ça n'a rien à voir. Moi, Neymar, les 2 premières années à Paris, les 6 premiers mois, c'est très très bien. Et s'il n'aurait pas été blessé, je pense qu'ensuite, il aurait fait du sale. Regardez par exemple le Neymar qui avait joué avec Paris contre le Real Madrid en 2018. Tu vois que le mec, il allait à 200 à l'heure. Il provoquait, il driblait, il passait, il était collectif, il était agressif, il était physique. Et là, il ressemble vraiment plus à rien. C'est la vérité des choses. Il ne ressemble plus à rien. On a vu même le journal brésilien Globosport, qui d'habitude suce Neymar du matin au soir, le critiquait après le match contre Rennes. Le mec, il n'a plus envie de jouer au foot. Et malheureusement, qui sont les principaux fautifs ? Les principaux fautifs, c'est les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui le laissent tout faire. Mais pourquoi ils le laissent tout faire ? C'est simple, Neymar est le joueur qui vend plus de maillots au Paris Saint-Germain. Devant Messi, devant Mbappé, devant Ramos. Et devant tous les autres joueurs. Neymar est une marque mondiale. Neymar est idolâtré d'une tranche d'âge, on va dire, entre 8 ans et 17 ans, qui l'idolâtre par rapport à sa note FIFA depuis des années, depuis son parcours au FC Barcelone, à Santos. Et Neymar sera toujours défendu par ces gens-là, qui ne comprennent rien au foot, qui sont des footix. Et malheureusement, un mec comme Karim Benzema qui fait une saison incroyable et qui fait des saisons incroyables avec le Real Madrid depuis maintenant plusieurs années, sera toujours en dessous un Neymar. Et que pour moi, c'est honteux. Et pourquoi ? Parce que c'est simple, Benzema, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du comportement, c'est beaucoup plus respectable que Neymar. Neymar avec un petit tatouage, une coupe rose le lundi, une coupe blonde le mardi, une coupe verte le jeudi, une coupe marron le vendredi. Ça fait rêver les jeunes et malheureusement, depuis plus de 2 ans et demi maintenant, il ne fait plus rêver personne. Alors moi, j'espère qu'il va me faire mentir, honnêtement. Parce que l'argument, il a fait un Final 8 exceptionnel, c'est ça votre référence ? Un Final 8 exceptionnel contre le Red Bull Leipzig, l'Atalanta Bergame, où il a mis 0 but et 0 passe décisif, où il a raté toutes les occasions qui est passées devant lui. Contre le Bayern de Munich, les dernières, soi-disant, il a fait un match énormissime. Oui, il a fait un match énormissime.
Et s'il est efficace devant le but, il peut repartir à la fin du match avec 5 buts à la clé. Et ça aurait peut-être été exceptionnel. Mais à l'arrivée, tu perds 1-0. Et à l'arrivée, c'est 0 but, 0 passe décisif. Alors c'est vrai qu'au match aller, il te sort 2 passes d'ess. Mais c'est le minimum pour un joueur qui a été acheté 222 millions d'euros et qui prétendait il y a quelques années venir au Paris Saint-Germain pour avoir le ballon d'or. Donc à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle et il faut un petit peu être conscient de la chose. C'est que Neymar à l'heure actuelle n'est plus un joueur de foot. Neymar n'a même plus le niveau Ligue 1. Est-ce que vraiment il peut changer ça? Est-ce qu'il peut devenir performant? Est-ce qu'il peut redevenir un passeur, un buteur? Je ne pense pas, réellement. L'année dernière, enfin surtout lors de l'année 2021, je précise bien l'année 2021, Neymar c'est 9 buts. 9 buts avec le Paris Saint-Germain. 9 buts, 6 buts sur penalty. 6 buts sur penalty. Mais à ce jour-là, on lui dit rien. Moi franchement, je vais vous dire la vérité, la saison du Paris Saint-Germain, il y a trop de voitures qui passent. La saison du Paris Saint-Germain va être très claire. Tu ne peux pas compter sur le coach. Tu vas devoir compter sur tes individualités. Je pense qu'à la fin de la saison, il y en a beaucoup qui vont dire que Mbappé, qu'il a qu'à se casser, Mais je pense que Mbappé, s'il a le niveau des 6 derniers mois au PSG et le niveau du match contre l'équipe de Belgique, peut-être que Mbappé, on va plus le regretter que pleurer. Donc moi voilà, Neymar, en tout cas c'est un gars, au moins il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte, mais quoi qu'il en soit, il sucera la moelle au PSG jusqu'en 2025 et il prendra ses 30 millions d'euros par an. Donc pas de fin de carrière en vue pour Neymar, ça je peux vous dire la vérité. Mais c'est vrai que voilà, tu vois que c'est un gars, malgré sa richesse, malgré qu'il soit millionnaire, malgré qu'il peut avoir tout ce qu'il veut dans la vie, tu vois que c'est un mec qui n'est pas heureux. Et vous savez, dans la vie, c'est pas parce qu'on est millionnaire qu'on est forcément heureux. Il y a des gens qui sont pauvres et qui sont plus heureux que des gens riches. Mais c'est la stricte vérité. Il y en a, il leur faut peu pour être heureux. Il y en a, ils en ont jamais assez. C'est la vérité des choses. Donc voilà, cette déclaration de Neymar aujourd'hui prouve bien que sa carrière en club n'est pas sa priorité. Que lui, surtout, il veut marquer sa sélection. Il veut marquer son pays. Il veut marquer le Brésil. Son objectif est de battre le record de Pelé. C'est vrai qu'il y a un Neymar avec le Brésil et un Neymar sans le Brésil. Non, c'est pas très français. Il y a un Brésil sans Neymar et un Brésil avec Neymar. Pas forcément les gars, pas forcément. On verra dans les prochains matchs du Brésil ce qu'il fera Neymar. Est-ce qu'il est capable de mettre un but dans le jeu ou un but pas très facile on va dire, parce que des fois il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que son objectif c'est de gagner la Coupe du Monde, gagner le record de Pelé, de battre le record de Pelé. Mais sinon voilà, ce sera jamais un Messi, ce sera jamais un Ronaldinho, ce sera jamais un Cristiano Ronaldo. C'est pas un mec qui pense stats, c'est pas un mec qui pense la gagne, c'est pas un mec qui est intéressé par les trophées individuels. Je pense qu'il s'est passé quelque chose entre la blessure qu'il a eue en 2018 et 2019. Parce qu'au Final 8 quand même il avait retrouvé un bon niveau, mais c'est vrai que depuis le début de saison 2020 c'est assez catastrophique. Non seulement il y a les blessures, mais il y a aussi le mauvais comportement, il veut se battre avec tout le monde. Il y a des suspensions, il y a beaucoup de cartons jaunes. C'est l'un des attaquants qui prend le plus de cartons jaunes en club. Donc il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi il y a un truc qui m'énerve, c'est que tu peux défendre tes joueurs, mais on a vu des mecs, des présidents par exemple comme Aurelio De Laurentiis à Naples, ou Lolito à la Lazio, ou Florentino Pérez au Real Madrid. Tu peux t'appeler Ronaldinho, tu peux t'appeler Zidane, tu peux t'appeler Neymar, Messi, Suarez. Si tu n'es pas dans l'institution, si tu n'es pas comportement idéal, tu dégages. On se rappelle de Bernard Tapie, paix à son âme, qui nous disait que voilà, à l'époque il était obligé de se séparer de Eric Cantona, qui était peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde à leur époque, mais comme il se comportait mal, le joueur ne doit pas être plus haut que l'institution du club. Et malheureusement Neymar, en disant cette phrase aujourd'hui, qu'il ne se sent plus capable de gérer sa carrière de footballeur, prouve que voilà, je suis même pas sûr qu'il ira jusqu'au bout de son contrat avec le PSG, parce que l'argent c'est bien, mais de l'argent Neymar il s'en fera toujours. De l'oseille Neymar il s'en fera toujours, et voilà. En tout cas moi il me fait pas lever de ma chaise. Depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant, il me fait plus lever de ma chaise. C'est un joueur qui aurait pu être exceptionnel. Peut-être même meilleur que Messi et Ronaldinho et que Cristiano Ronaldo, mais il s'en est jamais donné les moyens.
Est-ce que peut-être un jour il avouera toutes les vérités? Je sais pas. Après peut-être que voilà, faut pas oublier, hein, c'est un petit qui a vécu dans les favelas, c'est que maintenant il devient millionnaire. Quand tu passes des favelas à millionnaire, c'est vrai que peut-être tu te rends plus compte de ce qui se passe. Quand tu vois ce qui se passe avec Benjamin Mendy qui est en prison depuis plus d'1 mois maintenant, c'est des mecs qui ont vécu dans la pauvreté et qui du jour au lendemain se retrouvent millionnaires. Et quand ils avaient 15 ans, jamais ils se seraient cru un jour millionnaires. Tu sais, ça peut arriver à tout moment. Donc voilà, peut-être pas prendre au sérieux à 100% la déclaration de Neymar aujourd'hui comme quoi il pourra arrêter sa carrière après 2022, mais bon... Voilà, je pense pas qu'il faudra compter sur Neymar sur le long terme. Après, bon maintenant, il faut espérer, peut-être espérer au moins qu'il nous fasse 2 ou 3 masterclass quelquefois. Mais je suis persuadé honnêtement que si Paris était plus autoritaire avec lui, et que s'il y avait un coach autoritaire et compétent dans cette équipe du Paris Saint-Germain, je pense que peut-être que Neymar ne serait pas fini et qu'il pourrait encore nous sortir quelque chose de magique. Après maintenant, c'est pas nous les décideurs, c'est pas nous les actionnaires, c'est pas nous les propriétaires. Donc on verra ce qui se passera, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la déclaration de Neymar aujourd'hui, comme quoi ça pourrait être sa dernière Coupe du Monde et peut-être une fin de carrière en 2022-2023. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!